Clara Moreau se tenait au centre du grand salon de la Tour Lumière, ses yeux scrutant chaque détail avec la précision d'une femme qui savait qu'une seule erreur pouvait tout lui coûter. Au-dessus d'elle, les lustres en cristal pendaient comme des cascades figées, projetant sur le sol de marbre des reflets irisés. Dans 6 heures, cette salle serait remplie des personnalités les plus influentes de Paris. Tous réunis pour le gala annuel de la Fondation Montclair, l'un des événements de charité les plus prestigieux du pays. Et Clara en était la responsable. Tout devait être absolument parfait. À 26 ans, elle avait appris que la perfection n'était pas un luxe, mais une nécessité. Son agence, Éclat Événements, survivait à peine. Les factures de la faculté de médecine de sa jeune sœur Mia, les dettes laissées par la dernière opération de leur mère, tout pesait sur ses épaules. Ce contrat, avec son cachet généreux, représentait plus qu'un travail, c'était sa bouée de sauvetage. Il devait réussir. À tout prix. Elle consulta sa montre d'un geste nerveux tandis que ses 3 assistants couraient dans tous les sens, ajustant la vaisselle, testant la sonorisation. Les traiteurs terminaient d'ériger la tour de champagne près de l'entrée, plus de 300 coupes superposées dans une structure délicate qu'elle avait dessinée elle-même. C'était le cœur visuel de la soirée, le symbole de l'élégance française, et Clara comptait sur cet effet « waouh » pour impressionner le client le plus exigeant qu'elle ait jamais eu. Adrien Monclair. Même son nom imposait le respect. À 34 ans, il avait bâti Monclair Technologies, un empire de plusieurs milliards spécialisé dans la robotique et l'intelligence artificielle. La presse le qualifiait de génie. Ses concurrents, de prédateur. Ses employés, d'hommes impossibles à satisfaire. Clara ne l'avait rencontré que 2 fois pendant la préparation. Les 2 fois, il avait été froid, précis, distant, concentré uniquement sur les résultats. Un homme de chiffres, pas de sentiments. 3 heures avant l'arrivée des invités, il fit son apparition. C'était inhabituel. Les clients, d'ordinaire, ne venaient jamais aussitôt. Mais Adrien Monclair n'était pas un homme ordinaire. Il traversa la salle avec une allure calme, accompagné de son assistante. Son costume sombre tombait parfaitement sur sa silhouette élancée, son regard gris analysait chaque détail. Clara se redressa, lissa sa robe noire simple mais élégante, et s'avança vers lui avec un sourire professionnel. « Monsieur Monclair, bienvenue. Nous sommes dans les temps. Souhaitez-vous une visite complète du dispositif ?» Il la fixa, ses yeux perçants semblant lire en elle comme dans un livre ouvert. « Oui. Montrez-moi tout. » Pendant près d'1 heure, Clara lui présenta chaque élément. Les tables pour 200 convives, les objets de la vente aux enchères soigneusement exposés, la scène où 3 orateurs parleraient de la mission de la Fondation, offrir l'accès à la technologie aux enfants défavorisés. Adrien écoutait sans émotion apparente, posant parfois une question technique sur le timing ou la logistique. Impossible à déchiffrer. Clara n'avait aucune idée de ce qu'il pensait. Était-il satisfait? Déçu? Son visage demeurait impassible. Et plus le silence s'étirait, plus elle sentait la pression lui serrer la gorge. Tout devait être parfait. Elle ne pouvait pas échouer. Pas ici. Pas ce soir. Quand tout bascula, le soleil se couchait sur la scène, projetant des lueurs dorées à travers les baies vitrées. Clara s'approcha une dernière fois de la tour de champagne. Le chef de la restauration l'avait assuré que tout tenait solidement, mais elle préférait vérifier elle-même. Elle tendit la main pour ajuster une coupe sur le 3e étage. Et c'est alors qu'un bruit sec retentit, un craquement net, tranchant, comme un coup de feu. Clara baissa les yeux. Une fissure venait de parcourir la base de la structure. Avant qu'elle ne puisse réagir, le verre se brisa entièrement, provoquant un effet domino. Les coupes s'effondrèrent, l'une après l'autre, dans un fracas étincelant. Des centaines de verres éclatèrent sur le marbre, un déluge brillant et dangereux. Clara, par réflexe, tendit les mains pour en retenir quelques-uns, geste stupide qu'elle regretta aussitôt. Un éclat plus large trancha sa paume. Une douleur brûlante la foudroya. Le sang jaillit aussitôt, rougissant sa robe, éclaboussant le sol blanc. Le choc lui fit tourner la tête. Elle chancela, observant l'œuvre de ses cauchemars. La salle semblait tourner autour d'elle. Les bruits se mêlaient, des pas précipités, des voix paniquées, le crépitement des radios du service de sécurité. Mais tout devint plus calme quand Adrien posa sa main sur son bras. « Respirez, Clara. Je m'occupe de tout. » Sa voix était grave, apaisante. Rien à voir avec le ton glacial qu'elle avait entendu lors de leur réunion précédente. Il fit signe à son chauffeur, un homme au geste précis, et ils traversèrent le grand hall sous les regards confus des employés. Clara, encore tremblante, ne comprenait pas pourquoi il s'impliquait autant. Ce n'était qu'un client. Un milliardaire. Il aurait pu la laisser se débrouiller. Mais il était là. Vraiment là. La Mercedes noire glissa silencieusement dans les rues illuminées de Paris. Les phares reflétaient les gouttes de pluie sur les vitres. Clara tenait sa main bandée contre sa poitrine, essayant d'ignorer la douleur lancinante. Mais ce qui la bouleversait le plus, c'était le silence entre eux. Un silence lourd, mais étrangement réconfortant. Elle osa le regarder.
Le profil d'Adrien se dessinait dans la lueur des lampadaires, concentré, fatigué, humain. Rien à voir avec l'image du PDG impitoyable qu'elle avait vue dans les magazines. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. « Je sais, répondit-il calmement sans la regarder. « Alors pourquoi ?» Il marqua une pause. « Parce que je sais ce que c'est, de faire semblant d'aller bien quand tout s'effondre. » Ces mots la frappèrent en plein cœur. Il ne parlait pas d'elle. Pas vraiment. Il parlait de lui. L'hôpital Saint-Antoine, dans le 13 arrondissement, se dressait devant eux, éclairé par la lueur blanche des néons. Un médecin les attendait déjà à l'entrée. « Bonsoir, monsieur Monclerc. » Cela faisait longtemps, dit-il avec un sourire bienveillant. Adrien serra la main du médecin. « Docteur Lefebvre, voici Clara Moreau. » Elle s'est profondément coupé la main. Le ton d'Adrien ne souffrait aucune discussion. Clara fut conduite dans une salle d'examen privée, pas les urgences habituelles pleines de bruit et de désordre. Le docteur enfila des gants. « Laissez-moi voir ça, mademoiselle. » Adrien resta dans un coin, silencieux. Clara, gênée, observa le sang séché sur la veste qu'il avait sacrifiée pour elle. « Je suis désolée pour votre costume, murmura-t-elle. Il haussa les épaules. « Ce n'est qu'un tissu. Vous, en revanche, vous êtes irremplaçable. » Ces mots, simples, la désarmèrent. Le docteur désinfecta la plaie. La brûlure de l'alcool la fit tressaillir. « Vous avez de la chance, dit-il après un instant. La coupure est nette, aucun tendon touché. Vous aurez une cicatrice, mais elle guérira bien. » En entendant le mot cicatrice, Clara sentit sa gorge se nouer. Tout son corps se raidit à la vue de la seringue que le médecin préparait. Adrien s'approcha immédiatement. « Regardez-moi, dit-il doucement. Pas l'aiguille. » « Moi. » Elle obéit. Et dans ce regard gris, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un homme de son monde, de la chaleur. Il lui raconta, d'une voix basse et égale. « Quand j'avais 12 ans, je suis tombé d'un arbre. Je croyais qu'on allait m'amputer le bras. J'étais terrorisé. Et un médecin m'a parlé calmement, pendant 1 heure, jusqu'à ce que je me détende. » Le docteur Lefebvre leva les yeux, amusé. « Oui, c'était moi, il y a bien longtemps. » Adrien eut un sourire rare. « Vous voyez, docteur, votre méthode fonctionne encore. » Clara rit faiblement malgré la douleur. Et dans ce rire, il y avait déjà un fil invisible qui se tissait entre eux. Le docteur termina la suture avec soin. La main bandée, Clara se sentit épuisée, mais étrangement légère. Adrien resta assis à côté d'elle tout le long, son téléphone posé sur la table, oublié. Quand enfin le docteur quitta la pièce, un silence doux s'installa. « Vous n'aviez pas besoin de rester, murmura-t-elle. « Vous dites ça comme si je faisais une faveur, répondit-il en la fixant. Mais ce n'en est pas une. Je ne suis que votre coordinatrice d'événements, Adrien. Vous croyez vraiment que je vous vois comme juste ça ? Elle voulut répondre, mais il ajouta, plus bas. Quand je vous ai vu, agenouillé au milieu du verre brisé, essayant de sauver votre travail enseignant, j'ai vu quelque chose de moi. De celui que j'étais, avant que la réussite ne me dévore. Clara sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Elle ne savait plus s'il parlait d'elle ou de lui. Le docteur revint avec les papiers de sortie. Adrien les signa sans hésiter, puis tendit la main vers elle. « Vous pouvez marcher ?» Elle hocha la tête. « Je crois que oui. »« Bien. Alors je vous raccompagne. » Ils sortirent ensemble dans la nuit. L'air frais lui caressa le visage. Paris brillait autour d'eux, calme, indifférente à leurs troubles. Mais dans ce silence de fin de soirée, Clara sentit quelque chose naître. Quelque chose de fragile, de dangereux, de terriblement vivant. L'odeur antiseptique de l'hôpital s'accrochait encore à leurs vêtements lorsqu'ils regagnèrent la voiture. Clara gardait sa main bandée serrée contre elle, consciente du tissu de soie imbibé de sang qu'Adrien avait laissé autour. Le chauffeur ouvrit la portière, mais Adrien fit un signe discret. « Laissez-nous seuls, Paul. J'ai besoin de conduire. » Clara leva les yeux, surprise. « Vous conduisez vous-même ? » ?»« Ce soir, oui. J'ai besoin de penser. » Il prit le volant, et la voiture démarra doucement, longeant les quais de Seine où les lampadaires se reflétaient dans l'eau sombre. Clara observait les lumières danser sur le pare-brise, sans savoir quoi dire. Tout semblait irréel. Quelques heures plus tôt, elle organisait un gala. Maintenant, elle était assise à côté de l'homme le plus redouté du monde des affaires, son protecteur inattendu. Le silence se rompit enfin. « Vous ne devriez pas culpabiliser, » dit Adrien d'une voix calme. « Facile à dire. J'ai détruit la pièce maîtresse de votre soirée. Ce n'est qu'un symbole, Clara. Une tour de verre. Et les symboles, ça se reconstruit. » Elle tourna la tête vers lui. Son profil, éclairé par la lumière du tableau de bord, paraissait plus jeune, plus vulnérable. « Vous dites ça comme si vous saviez ce que ça fait de tout perdre. »« Ah je le sais, » répondit-il simplement. Ses doigts se crispèrent sur le volant, ses yeux fixés sur la route. « J'avais 26 ans, le même âge que vous. J'avais tout parié sur un prototype de robot médical.
Une panne, une erreur de calcul, et j'ai tout perdu en une nuit. Les investisseurs, la presse, la confiance. Et vous avez recommencé. Oui. Mais j'y ai laissé, beaucoup plus que de l'argent. Sa voix se brisa à peine. Clara sentit un frisson lui traverser le dos. Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement de finances. Vous avez perdu quelqu'un, murmura-t-elle. Ma mère. 1 an avant l'effondrement. Cancer. Et mon père, il n'a pas su gérer. Alors il s'est réfugié dans le travail. J'ai fait pareil. Le silence retomba, lourd, sincère. Clara ne trouva rien à dire, alors elle posa doucement sa main gauche, celle qui n'était pas blessée, sur son avant-bras. Un geste simple, humain. Adrien esquissa un sourire fatigué. Vous voyez, c'est pour ça que je ne vous ai pas laissé là-bas. J'ai vu dans vos yeux la même peur que j'ai eue à 26 ans, celle de s'écrouler quand on n'a plus le droit à l'erreur. Ils arrivèrent devant l'immeuble de Clara, un petit bâtiment ancien près du canal Saint-Martin. Elle hésita avant de descendre. Merci pour tout. Pour tout ça. Vous n'avez pas à me remercier. Vous auriez fait la même chose pour quelqu'un d'autre, non? Elle hocha la tête, un peu confuse. Peut-être. Mais ce n'est pas ce que la plupart des gens auraient fait pour moi. Adrien détourna le regard, comme gêné par le compliment. Je ne suis pas comme la plupart des gens, Clara. Et je crois que vous non plus. Il coupa le moteur. Un silence. Puis, vous avez quelqu'un pour s'occuper de vous ce soir? Non. Juste moi, comme d'habitude. M'y adore à la résidence universitaire. Alors je vais rester 5 minutes. Juste pour être sûr que vous ne tournez pas de l'œil. Elle voulut protester, mais son regard la désarma. D'accord, murmura-t-elle. L'appartement de Clara était petit mais chaleureux, murs crème, livres empilés, bouquets séchés dans des bocaux. Adrien observa l'espace avec curiosité. Vous vivez ici seul? Oui. C'est modeste, mais c'est à moi. Chaque coussin, chaque cadre, je les ai gagnés à la sueur de mon front. Il sourit doucement. Ça se voit. On sent que tout ici a une âme. Elle s'assit sur le canapé, un peu nerveuse. Vous voulez du thé? Seulement si vous en buvez aussi. Quelques minutes plus tard, ils partageaient 2 tasses fumantes, les épaules presque côte à côte. La pluie commençait à tomber dehors. Vous savez, dit Clara, je crois que c'est la première fois que quelqu'un m'aide sans rien attendre en retour. Adrien posa sa tasse. Et si je vous disais que moi non plus, je ne fais pas ça souvent? Elle sourit. Alors on est 2 cas rares. Leurs regards se croisèrent. Longuement. Il y avait dans l'air quelque chose d'inavoué, fragile, mais intense. Quand Adrien se leva pour partir, elle se sentit prise d'une étrange panique. Comme si, une fois la porte refermée, tout redeviendrait froid et impersonnel. Vous allez rentrer au gala? Demanda-t-elle. Non. Mon équipe a tout sous contrôle. Même sans vous? Vous seriez surprise de ce que les gens peuvent faire quand on leur fait confiance. Elle hocha la tête, émue. Il ajouta doucement. Reposez-vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Clara. Et avant de tourner les talons, il fit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il effleura du bout des doigts la bande blanche autour de sa main et dit d'une voix basse. Cette cicatrice, gardez-la. C'est la preuve que même les choses brisées peuvent avoir de la valeur. Puis il sortit dans la pluie, laissant derrière lui un parfum discret et le lendemain matin, la lumière douce de Paris filtrait à travers les rideaux de lin. Clara se réveilla avec cette étrange impression d'avoir rêvé. Mais la douleur sourde dans sa paume lui rappela aussitôt, tout était bien réel. La coupure, la tour de champagne brisée, l'hôpital, et surtout, Adrien Moncler. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Des dizaines de messages s'affichaient, ses assistants, des remerciements du traiteur, des photos de la soirée. Mais celui qui attira son attention était signé Adrien M., envoyé à 3 heures du matin. Le gala a été un succès. Plus de 2 millions d'euros récoltés. Votre équipe a géré à la perfection. Mais la vraie question est, comment allez-vous? Clara resta un moment immobile, relisant le message encore et encore. Elle n'avait jamais reçu un mot aussi simple, mais aussi sincère. Un sourire lui échappa malgré elle. Elle répondit. Ma main me fait encore mal, mais je vais survivre. Merci pour tout. Et félicitations pour la réussite du gala. Quelques secondes plus tard, la notification d'un nouveau message apparut. Puis-je vous inviter à prendre le petit déjeuner? Rien de professionnel. Juste un remerciement. Détendez-vous. Je passe vous chercher dans 1 heure. Clara hésita. Chaque fibre de son corps rationnel lui criait de refuser. Il était son client, un homme riche, puissant, inaccessible. Mais son cœur, ce traître, murmurait autre chose. Elle finit par taper. D'accord. 1 heure. Exactement 60 minutes plus tard, une voiture s'arrêta devant son immeuble. Pas la Mercedes de la veille. Une Peugeot grise, discrète, presque banale. Et derrière le volant, Adrien sans costume, sans cravate, vêtu d'un jean et d'une chemise claire. Il leva la main pour la saluer avec un sourire qu'elle n'avait encore jamais vu sur son visage, naturel, vrai. Vous conduisez sans chauffeur?
Je ne suis pas en mission officielle, répondit-il. Et puis, j'aime conduire. Ça me rappelle que je suis encore humain. Clara rit doucement et monta à bord. Où m'emmenez-vous? Vous verrez. Confiance. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une petite brasserie du 14 arrondissement, chez Margot, dont la devanture ancienne semblait hors du temps. Les nappes à carreaux rouges, les odeurs de croissants et de café chaud emplissaient l'air. Clara cligna des yeux, surprise. Je pensais que vous étiez plutôt hôtel 5 étoiles et brunch de luxe. J'y ai laissé trop de souvenirs sans saveur, répondit-il avec un sourire mélancolique. Ici, c'est différent. Vous venez souvent? Avec ma mère, autrefois. Tous les dimanches. Elle disait que le bonheur, c'était une baguette chaude et un café noir bien serré. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Il parlait de sa mère avec une tendresse qu'elle n'avait jamais imaginée chez un homme comme lui. Ils s'assirent près de la fenêtre, observant les passants. Margot, la patronne âgée au chignon argenté, accourut vers Adrien avec un large sourire. « Mon petit Montclair. Ça alors, ça fait des mois qu'on ne t'a pas vu. Je sais, Margot. Je travaille trop. Voici Clara. » Margot posa les mains sur ses hanches. « Ah, enfin quelqu'un d'assez joli pour t'arracher à ton bureau. » Clara éclata de rire, gênée. Adrien aussi. Et pendant un instant, le monde devint simple. Ils parlèrent longtemps, pas d'affaires, pas de gala, pas de chiffres. De musique, d'enfance, de rêves mis de côté. Clara lui raconta comment elle avait monté son agence seule, comment elle avait pris 2 emplois pour financer les études de sa sœur. Adrien écoutait, vraiment. Pas comme un homme puissant qui attend qu'on se taise, mais comme quelqu'un qui voulait comprendre. « Vous avez cette manière de transformer le chaos en beauté, dit-il. Et vous, celle de faire peur à tout le monde, répliqua-t-elle en souriant. Il rit, et ce rire, chaud et sincère, la désarma complètement. C'est peut-être pour ça qu'on s'équilibre. Margot revint avec 2 assiettes de crêpes et déposa un clin d'œil complice. Vous formez un joli duo, dit-elle avant de repartir. Clara sentit ses joues s'empourprer. Elle a mal compris, murmura-t-elle. Peut-être pas, répondit-il doucement. Après le petit déjeuner, ils marchèrent dans un petit parc voisin. Le vent frais d'octobre soulevait les feuilles dorées. Clara, encore fragile, se sentait apaisée. Tout en elle voulait figer cet instant. Adrien s'arrêta devant un banc. « J'aimerais vous proposer quelque chose, dit-il. Une autre mission? Pas exactement. Un poste. » Elle cligna des yeux. « Poste? À Montclair Technologies. Pas comme simple organisatrice, mais comme directrice de l'expérience humaine. » Clara fronça les sourcils. « C'est-à-dire? Vous avez cette capacité rare de rendre les lieux vivants, de créer du lien entre les gens. Je veux que vous m'aidiez à faire de mon entreprise un endroit où il fait bon travailler. » Elle resta sans voix. C'était insensé. Un rêve. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Contrat flexible, Clara passa les 3 jours suivants dans un brouillard d'hésitation. Le contrat d'Adrien reposait sur sa table de cuisine, soigneusement plié, comme une promesse qu'elle n'osait ni accepter ni refuser. Chaque fois qu'elle le regardait, son cœur s'emballait. Ce n'était pas seulement une opportunité. C'était une porte ouverte vers une autre vie, stable, lumineuse, rassurante. Mais aussi une vie qui ne serait plus tout à fait la sienne. Le 4e soir, elle invita Sophie, son amie et confidente depuis des années. Sophie, avec son franc-parler légendaire et son tablier taché de farine, avait fondé une société de traiteurs prospères. Elle connaissait la face cachée des grands événements, les sourires de façade, les promesses qui masquaient les rapports de force. Elles s'installèrent sur le canapé, 2 verres de vin rouge à la main. « Alors » demanda Sophie. « Tu comptes signer » Clara soupira. « Je ne sais pas. Tout semble trop beau. Un salaire énorme, un poste sur mesure. Et puis, il y a lui. » Sophie arqua un sourcil. « Oh lui? Adrien Montclair? Oui. Il dit que l'offre n'a rien à voir avec ce qu'il ressent. Mais je ne peux pas m'empêcher de douter. Ma belle, dans ce monde, les sentiments et les affaires sont comme l'huile et le feu. Ça s'enflamme vite et ça brûle encore plus vite. » Clara baissa les yeux sur sa main bandée. La cicatrice la lançait doucement, comme un rappel. Et si, pour une fois, c'était différent? Et si ce n'était pas une stratégie, ni un piège? Sophie la regarda longuement. Alors ce serait un miracle. Mais promets-moi une chose, ne signe rien tant que tu ne seras pas sûr de le faire pour toi, et pas pour lui. Le lendemain, ce fut Mia, sa petite sœur, qui l'appela depuis sa résidence universitaire. Sa voix était pleine d'excitation. « Clara, j'ai vu les photos du gala partout sur les réseaux. Ton équipe a fait un travail incroyable. Et, tu es sur une photo avec lui. Avec Adrien? » soupira Clara. « Oui. Vous aviez l'air proche. C'était un accident, Mia. Rien de plus. » Un accident qui a l'air de sourire drôlement bien, répliqua la jeune fille en riant. Puis, plus sérieusement. Tu sais, si cet homme t'apporte un peu de paix, tu as le droit d'être heureuse. Tu passes ta vie à t'occuper de tout le monde sauf de toi.
Ces mots restèrent suspendus dans l'air longtemps après la fin de l'appel. Peut-être que Mia avait raison. Peut-être que pour la première fois, Clara devait penser à elle. 2 jours plus tard, elle décida de confronter ses doutes. Elle prit rendez-vous au siège de Moncler Technologies. Le bâtiment, de verre et d'acier, s'élevait au-dessus de la défense, symbole de puissance et d'ambition. Elle se sentit minuscule en traversant le hall. La secrétaire l'accueillit avec un sourire discret. « Monsieur Moncler vous attend. » Quand elle entra dans le vaste bureau panoramique, Adrien se leva immédiatement. Il portait un costume anthracite, mais son regard était moins tranchant qu'à l'accoutumée. « Clara, merci d'être venue. » Elle serra sa main, puis posa le contrat sur le bureau. « J'ai réfléchi. Longtemps. Et je ne peux pas accepter. » Un silence. Adrien ne dit rien tout de suite. Il s'assit lentement, les doigts croisés. « Puis-je savoir pourquoi ? Parce que je ne veux pas me demander chaque jour si je mérite vraiment cette place ou si je l'ai eue grâce à vous. Parce que j'ai mis des années à construire mon indépendance et j'ai peur de la perdre. Et surtout, parce que je ne sais pas si je peux vous faire confiance à ce point-là. » Elle avait parlé d'une traite, la voix tremblante mais ferme. Adrien resta immobile. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre, les mains dans les poches. « Vous savez, il y a 8 ans, une infirmière m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le monde n'a pas besoin de génies qui s'épuisent. Il a besoin de gens assez courageux pour rester humains. » Il se tourna vers elle. « J'ai construit des tours, des algorithmes, des empires. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi vivant qu'en vous parlant, ce soir-là, à l'hôpital. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Adrien, ne rendez pas ça plus difficile. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je veux juste que vous sachiez que ma proposition, professionnelle ou personnelle, ne vient pas d'un calcul. Elle vient de ce que vous m'inspirez. De ce que vous êtes. » Il fit un pas vers elle. « J'ai peur aussi, Clara. Peur que vous disiez non. Peur de tout gâcher. Mais je suis plus terrifié encore à l'idée de ne rien tenter du tout. » Elle sentit ses défenses se fissurer. Il n'était plus le PDG brillant et distant. C'était un homme. Fatigué, sincère, vulnérable. Elle prit une profonde inspiration. « Alors faisons un compromis. J'écoute. Je travaillerai avec vous sur un seul projet. Quelque chose de concret, limité. Si ça fonctionne, nous verrons. Et, si entre-temps, ce lien entre nous devient quelque chose de réel, 6 semaines plus tard, le vaste bureau d'Adrien Moncler n'avait plus rien de glacial. Les murs de verre, autrefois impersonnels, reflétaient désormais des teintes chaudes. Des plantes suspendues adoucissaient la lumière, un tableau d'art moderne choisi par Clara évoquait la mer, souvenir de la Bretagne où Adrien passait ses étés enfants. Sur une étagère discrète, une photo encadrée, Adrien et sa mère, souriant, un panier de crêpes entre les mains. Clara recula de quelques pas, les bras croisés. « Voilà, dit-elle. C'est vous, maintenant. Pas le PDG. L'homme. » Adrien resta un moment silencieux. Il observait l'espace, visiblement ému. « Vous avez réussi, murmura-t-il. Vous avez fait de cet endroit un lieu où je peux respirer. Ce n'est qu'un bureau. Non. C'est un miroir. » Leurs regards se croisèrent. Et dans ce regard, il y avait toute la reconnaissance du monde et quelque chose de plus profond encore. Quelques jours plus tard, les magazines économiques publiaient des articles élogieux. Moncler Technologies humanise son management grâce à un nouveau concept d'espace inspirant. Une révolution douce signée Clara Moreau. Mais pour Clara, le vrai succès n'était pas dans les articles. C'était dans la façon dont les employés la saluaient désormais dans les couloirs, un sourire sincère sur le visage. C'était dans la manière dont Adrien la regardait, chaque fois qu'ils se croisaient, avec une fierté silencieuse. Elle avait accepté, quelques jours plus tôt, le poste de directrice de la culture et du bien-être, à ses propres conditions. Liberté, indépendance, authenticité. Adrien n'avait pas discuté. Ce n'est pas une faveur, avait-il dit. C'est une évidence. Ce dimanche-là, ils se retrouvèrent chez Margot, comme la première fois. Le lieu sentait toujours le café chaud et la confiture maison. Margot, les mains sur les hanches, les accueillit avec un clin d'œil complice. « Alors, mes tourtereaux, on refait le monde aujourd'hui ?» Adrien rit, et Clara sentit son cœur se réchauffer. Il avait troqué son costume contre une chemise ouverte, les manches retroussées. Il semblait enfin libre. Ils prirent place à leur table habituelle. Le soleil filtrait à travers la vitre, caressant leur visage. Adrien posa sa tasse, le regard grave. « Vous savez que je vous dois beaucoup, dit-il. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous avez fait bien plus que transformer un bureau. Vous m'avez transformé, moi. » Clara voulut répondre, mais il poursuivit, plus bas. « Vous m'avez appris que la compassion n'est pas une faiblesse. Que l'ambition peut exister sans solitude. Et que parfois, il faut du courage pour aimer. » Le mot flotta entre eux comme une confession. Ils se promenèrent ensuite le long de la Seine, le vent léger soulevant les mèches de cheveux de Clara. Elle se souvenait du soir du gala, du verre brisé, du sang, de la peur. Et elle se dit que, parfois,
il fallait que tout se casse pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Adrien s'arrêta brusquement. Il sortit une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, intriguée. « Ma démission de Moncler Technologies. » Clara écarquilla les yeux. « Vous plaisantez ? Non. J'ai préparé la relève. Lucas, mon directeur adjoint, est prêt. Moi, je veux créer quelque chose de différent. Mais pourquoi ? Vous avez tout bâti. Justement. Et maintenant, je veux bâtir autre chose, avec vous. » Elle resta muette, incapable de répondre. Adrien ouvrit l'enveloppe, sortit un petit écrin de velours, et le tendit vers elle. À l'intérieur, une bague fine, simple, lumineuse. « Clara Moreau, dit-il d'une voix qui tremblait à peine, vous avez réinventé ma vie. Vous m'avez appris à aimer sans condition, à être humain sans masque. Je ne veux plus de titre ni de podium. Je veux juste être à vos côtés. Voulez-vous m'épouser » Les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle rit, pleura, balbutia. « Vous êtes complètement fou. » Probablement, répondit-il avec un sourire. « Mais je préfère être fou avec vous que raisonnable sans vous. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Puis, enfin, « Oui. » Adrien glissa la bague à son doigt et la serra contre lui. Le bruit de la Seine, les voix lointaines, le parfum de la pluie, tout sembla disparaître. Dans ses bras, Clara sentit que tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait craint, avait trouvé un sens. La réussite, l'indépendance, les blessures, tout l'avait menée ici. Quelques mois plus tard, une nouvelle plaque fut posée sur la façade d'un immeuble près du canal Saint-Martin. Atelier Moreau et Moncler, Human Design et Innovation Sociale. Une entreprise née d'une rencontre, d'un accident et d'une vérité simple. Parfois, un peu de verre brisé peut refléter la lumière sous un angle qu'on n'avait jamais